Et ben, vous voir, une prière comme celle-ci, on est comme sonné, hein, comme disent les jeunes. Je suis très sensible au fait que le « nous » qui a été utilisé dans cette prière, finalement, nous oblige à vivre cette solidarité, alors qu'on n'est pas du tout d'accord avec eux, avec le monde du péché qui nous entoure. Et nous voudrions que le Seigneur, par cette prière, mette son ferment d'amour et de miséricorde au cœur de nos échanges. Et figurez-vous que... Vous entendez là ? Et figurez-vous que le Père Walter a eu l'occasion de rencontrer une personne qui vivait très fortement l'intercession. Elle avait un handicap depuis l'âge de 3 ans, un peu mauvaise chute, elle avait été traitée très mal et qui avait paralysé la vie au niveau de la colonne vertébrale, qui s'appelle Denise. Et Denise témoignait de cette miséricorde. Quand ils se sont rencontrés, le Père Walter et Denise, même si par contre bref, ils étaient vraiment en connivence. Et Denise donnait ce témoignage un jour, sa vieille maman, ils habitaient ensemble, elle était sur son fauteuil roulant, Denise, depuis l'âge de 12 ans, je crois. Avant, elle était alitée. Et elle voit sa maman, 38 ans, avant de se coucher, qui embrasse le sol. Je ne sais pas si vous avez remarqué, quand Saint Jean-Paul II arrivait dans un pays, il avait cette démarche. Mais maman, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, écoute, ma petite, tous les soirs avant de me coucher, je demande pardon au Seigneur pour les péchés qui ont été commis dans le monde entier. C'est pas rien, ça. Hein? C'est pas rien. Et en fait, Denise, quand elle parlait de sa vie d'intercession, elle disait « Je ne suis pas à côté de mes frères et sœurs, je suis avec eux, ceux pour qui j'intercède. » Le Père Walter disait qu'il faudrait qu'on intercède comme un papa et une maman qui prie pour leur enfant, quand on confie quelqu'un. Et Denise m'expliquait que si elle avait appris qu'il y avait eu un autre dans la journée, le soir, l'information passe, eh bien, elle priait pour celui qui avait commis ce meurtre. Elle disait « Je me mets avec lui comme si c'était moi qui avais commis ce meurtre, alors que je ne l'ai pas commis. Et je dis, Seigneur, pardonne-moi d'avoir tué. » C'est étonnant, hein? Et je me laisse aimer par le Seigneur, comme si c'était moi qui avais commis ce meurtre. Là, nous sommes dans du dur pour lui, du solide pour l'intercession. Être à la place de celui qui a commis le mal pour intercéder et, d'une certaine manière, l'emporter avec nous dans cette ouverture, dans cette béance offerte à la miséricorde du Seigneur. C'est vraiment immense, la prière d'intercession. Alors, ce nom que vivait très personnellement Denise, c'était pour les pécheurs, elle le vivait aussi en je. Et le Père Walter, lui, nous a donné une petite relecture sur la manière de prier le Seigneur en je. Donc, en complément avec ce que vient de nous faire vivre Delphine, je vous propose d'entrer dans cette relecture intérieure que propose Raymond Walter sur
le double commandement, l'amour de Dieu et du prochain. Le premier commandement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces et de toutes tes pensées. Et le deuxième, donc tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et quand on confesse, on est bien attentif à cette réalité. Alors, j'ai aussi un caractère un petit peu conduire notre méditation que j'ai mise par écrit. Si vous voulez, vous l'aurez après en l'envoyant par les réseaux. Alors, Dieu est amour. Et c'est lui qui parle maintenant. Mais notre amour pour Dieu, qu'en est-il? Dieu, à qui je veux vouer tout l'amour de mon cœur. Son amour vient-il éclairer mon amour, ordonner mon amour, mes amitiés, mes relations, mes actions, comme une lumière au long de ma journée? Ai-je d'autres dieux dans ma vie? Une personne, ma profession, mon engagement pastoral, au service de la mission, mon argent et mes biens, ma santé, mon avenir, tel homme politique, tel écrivain, activité. Car, nous dit saint Paul, le Seigneur m'a acquis comme son bien pour que je l'aime désormais plus que tout, que je le serve dans la sainteté, dans la justice. Comment est-ce que je prouve mon amour à Jésus-Christ? Ma journée offre-t-elle vraiment l'occasion d'une conversation d'ami avec son ami, avec mon Seigneur et Sauveur? Est-ce que je m'entretiens parfois avec lui de mes pensées, de mes désirs, de mes projets, pour appliquer ces paroles du Notre Père, que ta volonté soit faite? Est-ce que j'ai le désir vrai de suivre son chemin par amour pour lui, même quand c'est le chemin de l'agneau, un chemin de petitesse, d'humiliation, de souffrance? Est-ce que ce chemin d'humiliation, de souffrance me devient un fardeau contre lequel je me révolte intérieurement ou que je supporte dans l'amertume sans me laisser éclairer par la croix de Jésus? Parler de ce chemin, c'est y retrouver Marie, la femme promise, pour remporter la victoire dans le combat. À quelle victoire l'invite-t-elle pour être configurée à son Fils et la soutenir dans sa mission apostolique? L'Eucharistie dans ma vie est-elle un appel incessant à la générosité, au don de soi, à l'offrande continuelle à la suite de Jésus, devenant disciple missionnaire? L'heure d'oraison favorisant mon adoration de Dieu, car Dieu cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Est-ce que j'adore Dieu dans sa puissance de création, dans sa grandeur, dans son amour maternel? Est-ce que j'adore Jésus, le Seigneur, le Sauveur? Est-ce que je l'adore dans ses souffrances sur la croix? Est-ce que je l'adore dans la puissance victorieuse de sa résurrection? Est-ce que je l'adore dans l'attente de son retour? Oui. Est-ce que j'attends le retour de Jésus-Christ? Est-ce que j'adore l'Esprit Saint dans sa manière d'agir et de nous former au travers de ce projet de l'homme qui ne meurt pas, en mission avec la famille marianiste, et de nous conduire, de nous conseiller dans cette présence
en nous communautairement, qui sommes un sacrement de Jésus-Christ pour notre part dans l'Église, et individuellement, qui sommes son temple jusque dans notre corps? Est-ce que je parle de Dieu dans les moments de peine et de difficulté? Comment j'en parle? Est-ce que je reste convaincu de la profondeur de son amour paternel de Dieu, ou est-ce que je réduis l'amour et la puissance de Dieu à ce que je connais des événements et des hommes? Est-ce que je parle aux autres de mes soucis, de mes difficultés, de mon regard sur les autres, la société, et en quels termes? Est-ce pour glorifier l'amour de Dieu, ou est-ce que je rumine en moi des pensées de jugement, de culpabilité, de découragement, de peur, d'agressivité, empêchant ainsi le Christ de manifester sa victoire en moi dans ma vie et dans le monde? Saint Paul nous dit: je vous exhorte, frères, par la miséricorde de Dieu, à offrir aux personnes en hostie vivante, sainte et agréable à Dieu. C'est là le culte spirituel que vous avez à rendre. Est-ce que je suis fidèle au rendez-vous matin et soir avec Jésus? Est-ce que dans l'esprit de l'Évangile, je lui offre les premiers moments de la journée? Est-ce que je vis les temps de prière en donnant dans ma vie véritablement une place à la parole de Dieu, à la louange, à l'intercession, à l'Eucharistie, à l'action de grâce? Maintenant, notre amour envers le prochain, l'attitude, avec ce commandement de Jésus: ceci est mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Saint Paul nous parle de cet amour agapé qui vient de Dieu. L'amour, la charité et la patience. Elle est pleine de patience. La charité n'est pas envieuse. Elle ne se vante pas. Elle ne semble point l'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point. Elle ne se réjouit point de l'injustice. Mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. Si, au lieu de mettre charité, nous mettions le nom de Jésus à la place. Jésus est patient, il est plein de bonté, il n'est pas envieux. Jésus ne se vante point, il ne semble point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point de mal, il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Si, au lieu de mettre Jésus, je mettais mon propre nom, nous comprenons à quel point nous avons besoin de nous laisser transformer par Jésus, par son esprit. Est-ce que mes pensées à longueur de journée sont préoccupées uniquement de moi-même, de mon intérêt, d'être aimé, respecté, reconnu? Ou est-ce que je suis préoccupé de l'intérêt de l'autre, de la communauté, par l'entraide, le service? Est-ce que les autres sont des étrangers me laissant indifférent, des importuns? Est-ce que je suis convaincu que Dieu me demandera compte de mon entraide? Qu'as-tu fait de ton frère? Est-ce que je prête l'oreille sans m'y opposer aux conversations méchantes sur mon prochain? Quel type de personne en société, quelle personne en responsabilité politique ou sociétale, excitant d'autres personnes contre lui, le jugeant, le condamnant? Est-ce que je rumine en moi des pensées de rancune, de jalousie,
envers certaines personnes de ma famille, de ma communauté, de ma connaissance, ne leur souhaitant rien de bon? Est-ce que même j'ai utilisé des procédés mauvais pour qu'ils soient mis sur la touche, voire exclus dans le malheur, des faux témoignages? Est-ce que je suis irrité, amer, dur à l'égard des personnes qui ont commis des injustices à mon égard, qui ont envers moi des sentiments hostiles? Pourtant, la parole de Jésus est là. Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez des fils de votre Père qui est dans les cieux. Est-ce que mes relations avec l'autre sexe sont conformes à ma vocation de membre du corps du Christ, de temple du Saint-Esprit? Est-ce que je ne parviens pas à résister aux pensées impures, aux convoitises charnelles, aux actes qui satisferont la recherche de soi au détriment de mon prochain, au lieu de l'aider à grandir dans l'amour? Est-ce que j'ai un lien avec une personne, une liaison psychique ou physique, qui pêche contre la chasteté du cœur et du corps? Celui-là. Est-ce que je fonce la vérité en parole, soit en exagérant, soit en omettant certaines choses, ou par de véritables machinations? Les paroles sont-elles marquées par la violence, la haine ou la colère, alors que Jésus nous a dit « Je suis tout et humble de cœur ». Est-ce que je réplique aux autres, toujours pénétré de la grandeur de ma personne, de l'infaillibilité de mes opinions, de mes actions, gardant une attitude intérieure de raideur et d'orgueil? Est-ce que cela se voit que j'ai fait le don de ma vie à Jésus en alliance avec Marie, dans mon comportement, dans mes biens, dans mes forces, sans me dérober? Est-ce que je donne seulement à ceux que j'aime et qui peuvent me le rendre? Nous rappelons ce que dit l'Épître aux Hébreux: n'oubliez pas la bienveillance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que le Seigneur prend plaisir. Est-ce que je garde et calcule tout avec avarice, ou est-ce que je fais le bien quand j'en ai l'occasion? Quand je donne à mon prochain, est-ce que j'agis comme si l'argent, les biens, le temps étaient à moi, alors qu'ils me sont confiés en gérance par mon Dieu et Créateur? Est-ce que je me montre despotique, autoritaire, susceptible, méprisant, blessant ou insensible à l'autre? Est-ce que j'ai négligé de faire du bien par paresse, par négligence, par lâcheté, par crainte du regard des autres? Est-ce que mes pensées et mes conversations sont tellement consacrées aux difficultés de la vie, aux événements quotidiens pénibles, qu'il ne reste aucune place au règne de Dieu, au salut de nos frères? Est-ce que je m'emporte au sujet des événements et des hommes en oubliant mon devoir d'intercession devant les injustices, les violences, les mensonges et les autres péchés du monde? Est-ce que ma journée de travail, même dans mon état de retraité, par exemple, ressemble à celle d'un enfant bien-aimé du Père au service de Marie qui rayonne la vie de Jésus? Est-ce que je manque à certains devoirs dans ma communauté, ma famille, professionnels, sociaux, politiques, par paresse,
par négligence ou parce qu'ils sont désagréables ou difficiles? Est-ce que j'ai de l'ordre dans ma situation financière et dans mes dépenses, dans mon insertion pastorale, tout en étant sensible aux orientations données par l'Église? Est-ce que je suis convaincu que Dieu m'a confié la gérance de ma vie, de mon temps, de ma famille, de mon travail, de mes biens, de mon argent, et que j'aurai un jour à lui rendre compte de ma gestion? Saint Paul nous dit, soit que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Est-ce que je fuis les soucis ou l'insécurité en m'évadant dans la nourriture, la boisson, les médias, les lectures, la télévision, Internet, la téléphonie, etc. Ou en m'enfermant dans les études ou le travail pour fuir toute autre responsabilité? Dans les souffrances ou les difficultés, les fautes de faiblesse, est-ce que je me braque orgueilleusement dans mon esprit sans y voir aussi la volonté de Dieu? Est-ce que je cours après toute amélioration de ma santé sans m'entretenir d'abord avec le grand médecin du corps et de l'âme, de ma maladie et de l'état de mon âme? Est-ce que je suis tellement convaincu que je suis parfait que je n'ai besoin d'aucune épreuve dans ma vie pour ma purification et ma transformation? Est-ce que, acceptant la volonté de Dieu dans ma vie, je me tourne tellement vers mon Père en confiance, humblement, pour lui demander la guérison du corps, du cœur et de l'esprit avec amour et avec foi? C'est dans la lumière de notre Dieu et Père que nous pouvons vraiment nous reconnaître pécheurs. Nous avons conscience de notre misère et quand il nous en donne conscience, c'est qu'il désire nous en faire sortir. Et cela est important. Rappelons-nous la vie de David, comment le Seigneur a agi après ce qu'il avait fait en prenant la femme de son officier et en l'envoyant se faire tuer sur le front. Il n'avait même pas conscience qu'il avait fait du mal. Tous les rois clés de son époque faisaient cela. Mais voilà que Dieu lui envoie son prophète et, à travers une parabole, ce prophète lui fait comprendre que quelque chose n'allait pas dans sa vie, ni dans sa manière d'agir. C'est dans la lumière de Dieu qu'il a pris conscience de son péché. C'est alors qu'il s'est tourné vers Dieu de tout son cœur, qui venait de lui faire saisir la lumière, et quelle que soit la faute qu'il avait commise, Dieu lui a pardonné. Dieu est pardon et miséricorde. Voilà, un passage du psaume 50. Je vous invite à le relire dans son entier. Pitié pour moi, ô Dieu, en ta bonté, en ta grande tendresse, efface mon péché. Mon sacrifice est un esprit brisé, d'un cœur brisé, broyé, tu n'as point de mépris. Méditons le repentir de David à cause du mal qu'il a fait à son Dieu. C'est maintenant seulement que nous aussi, en faisant la lumière en lien avec le chapitre, en lien avec l'Évangile, que nous pouvons entrer dans ce repentir. Ne vous éternisez pas sur vos manquements. C'est Dieu qu'il faut regarder, c'est Dieu qu'il faut aimer et à qui il faut répéter la confiance que nous avons en sa miséricorde. Plus votre confiance en la miséricorde de Dieu est grande, plus le pardon de Dieu peut agir dans votre vie et plus Dieu peut descendre en cataracte dans votre cœur avec sa miséricorde. Il est plus important de regarder la miséricorde de Dieu que de regarder son péché, ses manquements. Nous savons bien, nous sommes pécheurs personnellement et communautairement, mais c'est dans l'espérance et la joie que nous pourrions accéder au sacrement de réconciliation pour aller déposer au Christ et à son Église à travers un prêtre qui nous recevra ce fardeau. Vivons-le simplement dans une rencontre avec le Seigneur. Le prêtre nous donnera le pardon de Dieu et nous dira « Recevez ce pardon, recevez ». Le Seigneur, lui, nous rendra le sens de la joie
et de la fête. Amen. Ouf, et bien tu vois, c'est fort. Et c'est vrai que Denise Capelli aussi, je l'avais interviewé là-dessus, il disait, mais on est tous pécheurs. Mais je me pose la question, est-ce que, bien sûr, il faut qu'on regarde son péché, de considérer, mais est-ce que nous n'aurions pas trop tendance à nous regarder nous, au lieu de regarder le Seigneur? Oui, c'est la démarche qui est importante. Reconnaître qu'on est pécheur, on met un mot dessus. Le Père Albert, il disait dans une autre conférence, en Afrique, c'est plus simple qu'en Europe. En Europe, on a toujours des explications psychologiques. En Afrique, un péché, c'est un péché. Vous avez remarqué tout à l'heure, hein, dans la prière par Delphine, hein, on ne tourne pas autour du pot. Donc c'est plus simple. C'est plus simple.